La journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines déclarée par l'Organisation des Nations Unies a lieu tous les 6 février et partout dans le monde. 3 avions seront bientôt à Conakry pour desservir les capitales régionales du pays, mais aussi 4 pays de la sous-région. Pour l'acquisition de ces avions, le gouvernement doit s'activer pour la réhabilitation des aéroports régionaux. Merci de nous retrouver dans votre hebdomadaire Gouv JT. La lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes, notamment l'excision, constitue une préoccupation pour les autorités du pays. L'élimination des MGF exige une synergie d'action de toutes les composantes de la société. C'est pourquoi cette année, la communauté internationale a invité tous les pays à réfléchir sur le thème « Mettre fin aux mutilations génitales féminines est une décision politique ». Le point avec Ramatoulaye Traoré. Les mutilations génitales féminines recouvrent l'ensemble des interventions qui consistent à altérer ou à léser les organes génitaux de la femme pour des raisons non médicales. Malgré les efforts du gouvernement, la Guinée occupe la 2e place derrière la Somalie en termes de prévalence aux mutilations génitales féminines. Selon un rapport de l'UNICEF, au moins 200 millions de filles et femmes en vie aujourd'hui ont subi une mutilation génitale ou une excision sous une forme quelconque. Si la tendance se poursuit ainsi, 15 millions d'autres filles courent le risque d'être soumises à cette pratique d'ici 2030. En termes statistiques, on est à 91% et nous allons nous battre dans l'ensemble, évidemment, avec tous les acteurs sociaux pour que cette tendance soit observée, la tendance de la baisse du taux de prévalence soit observée. Les mutilations génitales féminines sont le reflet d'une inégalité profondément enracinée entre les sexes et constituant une forme extrême de discrimination à l'égard des femmes et des filles. Face à cette situation, les autorités ont appliqué des techniques innovantes pour des résultats plus probants qui ont abouti à l'installation dans les régions du Labé et Kankan respectivement, près de 40 à 50 communautés villageoises qui ont décidé d'arrêter ces pratiques de leur propre initiative. Du point de vue santé, nous avons sensibilisé énormément les praticiennes des mutilations génitales féminines. Le résultat a été vraiment bénéfique. Avec l'intégration d'une cible pour l'élimination des MGF d'ici 2030 dans les nouveaux objectifs de développement durable, l'engagement du gouvernement guinéen à travers le ministère de l'Action sociale quant à l'élimination des mutilations génitales féminines est plus fort que jamais. Toutefois, si la tendance actuelle se poursuit, le nombre de filles et femmes victimes des MGF connaîtra une forte hausse au cours des 15 prochaines années. À présent, l'actualité gouvernementale en bref. Le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger a animé cette semaine une conférence de presse pour faire le point du bilan de la présidence du chef de l'État, Alpha Condé, à la tête de l'Union africaine. Pour le ministre Mamadi Touré, les actions entreprises lors de son mandat font du président guinéen Alpha Condé l'une des figures emblématiques de cette organisation panafricaine. L'offensive diplomatique qu'il a menée tout au long de l'année 2017, et notamment pour l'unification des dirigeants du continent, a été largement saluée. Cette diplomatie a mis aujourd'hui le continent sur l'orbite et marqué le retour de la Guinée sur la scène internationale. Le diplomate guinéen affirme que les futurs présidents de l'Union africaine devront impérativement s'inspirer de l'engagement sans faille du président Alpha Condé, qui a fait entendre la voix du continent noir aux 4 coins du monde en parlant au nom de l'Afrique pour défendre l'intérêt suprême de l'Afrique auprès de toutes les grandes puissances mondiales. Le ministre d'État au transport s'est rendu la semaine dernière à Addis Abeba, dans la capitale éthiopienne, pour procéder à la signature d'un accord de partenariat entre Ethiopian et Guinée Airlines. Après une année d'intenses négociations facilitées par le département des transports, les 2 parties sont finalement tombées sur un accord. Dans cette convention, la compagnie éthiopienne doit équiper Guinée Airlines de 3 avions de type Boeing et Dosh. Les responsables de la compagnie Ethiopian Airlines ont rassuré le ministre Oyegilavogi qu'au mois de juin, les 3 avions seront à Conakry et pourront desservir les capitales régionales, notamment Boké, Labé, Farana, Nzerekore et Kankan, et vers la sous-région. La réhabilitation des aéroports régionaux reste la principale condition pour l'acquisition de ces 3 avions.
Dans le cadre de l'opération d'équipement mobilier locaux de la nouvelle direction nationale du Trésor, une équipe du ministère de l'économie et des finances est rendue sur le terrain pour constater l'élan pris par les artisans menuisiers. Décidés de relever le défi de cette initiative présidentielle mise en œuvre par la ministre Malado Kaba, les artisans sont déterminés à livrer dans les temps les meubles de bureau en confection dans plusieurs ateliers. Ils se disent prêts à travailler avec toute la diligence possible à donner à notre artisanat toute son éloquence artistique. L'opération permet, outre la formalisation du secteur avec notamment l'identification des artisans auprès de l'administration fiscale, d'injecter des liquidités dans l'écosystème de l'artisanat guinéen pour ainsi contribuer au développement des artisans et faire d'eux des champions sous-régionaux. Le ministre de la Santé a procédé cette semaine à l'ouverture des travaux de l'atelier de renforcement de surveillance épidémiologique en Guinée. L'objectif global de cette démarche vise à renforcer le système de réponse à d'éventuelles épidémies et urgences sanitaires. Les travaux permettront, entre autres, de mettre en exergue les liens fonctionnels entre les différents acteurs intervenants dans la gestion des épidémies en Guinée, de présenter et optimiser le fonctionnement du ministère de la Santé et de ses structures dans la lutte contre les maladies à potentiel épidémique en Guinée, mais aussi et surtout établir les mécanismes, les outils de communication et la feuille de route pour les actions à mettre en œuvre pour améliorer le système de réponse aux urgences épidémiologiques. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro de votre Gouv JT réalisé par toute l'équipe de la cellule de communication du gouvernement. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et à la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité gouvernementale.